Bienvenue dans les Mémoires du Mythe, un podcast audio dédié à l'horreur et au JDR. Ce format est produit par l'équipe de Globtopus et est permis grâce au tipeur. Installez-vous confortablement et si possible, mettez un casque. L'aventure démarre. Vous tirez. Les silhouettes s'agitent, tressaillent et arrêtent de bouger. Du sang s'écoule sur les côtés. Le son est assourdissant. Elias retire les bouchons de ses oreilles, de même pour Raymond. Et du coup, Elias regarde un petit peu les objets et fait « Mais il y en a pour une fortune !» Je tombe sur les fesses et ma main qui tient encore mon arme sur mon oreille droite, l'autre qui bouge l'autre oreille. Je presse fort. Leur sang est rouge? Tout ce que vous voyez, oui. Et je ferme les yeux. Mais ils ont pas l'air humains. Si, enfin, ils avaient l'air humains. Ils étaient pas complètement desséchés après avoir vomi, là? Ils étaient amaigris, effectivement. Ils avaient l'air humains amaigris. Du coup, Elias fait « Mais il y en a pour... » Il regarde et effectivement, en regardant tout ce qui vous entoure, il y en a pour des dizaines, peut-être même des centaines de milliers de dollars en or. Mais c'est pas le moment, on reviendra si on survit à ça. Je me rapproche d'un des cadavres. Je sais que par rapport à ce qu'on vient de faire, c'est ironique ce que je vais dire, mais je pense que la vie vaut plus que de l'argent et que là, on est un peu pressé par le temps. Enfin... Tu te rapproches d'un des cadavres du coup, Raymond? Avec mon stylo, je soulève leurs lèvres pour voir leurs dents. Ils ont des dents qui semblent humaines. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas dessiner ça aussi? Regarde ce qu'il fait. Bon, Je veux savoir. Continue. C'est ça. Partons d'ici. Comment ils ont fait ces blessures? Écoutez, je pense que nous ne trouverons pas les réponses en observant des cadavres dans une Oui, et pyramide puis... perdue au milieu du Pérou. Tu sais quoi, Raymond, si c'était pas eux, j'ai pas envie d'y penser maintenant parce que je viens de mettre une balle dans la tête de cette personne. Elias, vous voyez Elias prendre quelques objets en or léger. Jackson, mais... Écoutez, Jackson, qu'est-ce que vous faites? Putain, vous vous souvenez pas du début du texte, là? Je sais pas, ça a commencé en prenant de l'or et ça c'est parti en sucette après, quoi. écoutez, je n'ai pas pris des objets qui étaient encombrants, j'ai pris des objets qui ont été clairement... Et il montre les objets, et c'est des objets qui ont été volés, clairement. Hein. C'est pas il dit... Voilà, ils ont une valeur culturelle, en fait. Non mais oui, mais d'habitude je suis un petit peu aussi là-dedans aussi, mais là c'est peut-être pas le moment en fait, là. Mais ça ne... Enfin, tu sais, il regarde autour de lui, il fait qu'est-ce que... Oui, c'est pas vous qui... On s'en fout, tant que ça ne ralentit pas. Je ramasse 2 objets au hasard et je veux voir vite fait la différence de temps entre ces 2 objets. Bah, t'as pris une montre qui semble être récente et un objet qui semble pré-inca. Raymond, qu'est-ce que tu branles? Qu'est-ce que tu fais? Lâche ça, on s'en fout. Regarde, putain, il y a 500 ans de différence. Ah, je tape sur les objets qu'il a en main. Arrête, on s'en fout. Oui, et ben c'était des putains de pillés, quoi, on s'en fout. Allez, on y va. Vous continuez d'avancer dans le couloir, vous revenez donc au croisement où vous étiez. Toujours sur votre gauche, l'endroit qui allait vers le charnier, puis tout droit. Et vous continuez d'avancer. Encore une fois, un croisement. Là, vous comprenez. Face à vous est la base de la pyramide, et il y a un ruban d'or, très similaire à celui que vous avez, mais qui cette fois-ci fait tout le tour de la pyramide. Elle est face à vous. Elle continue tout droit, et elle continue à gauche. Il y a donc 2 chemins, le chemin de gauche et le chemin tout droit. Bon, au moins, ça a le mérite d'être un peu plus clair. Je pense qu'il faut qu'on fasse le tour. Et On trouve l'endroit où... oui. Je sais pas, on va à gauche, enfin... Bah, 2 qui partent à gauche, 2 qui vont tout droit. Je vais à gauche, là, j'ai besoin de sortir de ce... Je vous suis. Très bien, eh bien, vous... Raymond, Célia, vous allez tout droit? On se retrouve au bout? Ça marche. Attendez, juste, si jamais il se passe quelque chose... On se retrouve ici. Voilà, s'il y a le 3e, enfin... Laissez un objet personnel si vous fuyez et que... Voilà. Très bien. Ok, on fait ça. Je laisserai mon béret.
Très bien, alors, peu importe ce que vous laissez. Allons-y. Célia, Raymond, à tout à l'heure. Bonne chance. Enfin, je préférerais à tout de suite, mais ok, là, c'est parti. Elias et Lucas avancent dans ce tunnel. Régulièrement, au-dessus de vos têtes, vous voyez des cheminées, celles que vous aviez vues à l'extérieur, tout comme celles que tu as parcourues, mais tu sais qu'en haut, par contre, c'est fermé. Vous avancez. Et puis, vous arrivez à ce qui semble être une flaque. Sur la droite, là où il y a le mur de la pyramide et ce ruban d'or, il y a une fissure sur le mur. Et il en coule un liquide blanc transparent immonde qui remplit la flaque au sol. La surface bouge constamment, l'odeur est insupportable. Et sur le mur, là où est la fissure, on peut voir que le ruban d'or a été arraché. J'agite. Jackson, là. Oui. Vous le voyez, tous les deux, et du coup il fait mais... Du coup il sort le ruban d'or et il fait mais... Quoi? Il faut qu'on puisse Oui, accéder attendez. à cette fissure. On va passer. Oui, Vous sentez de marcher là-dedans? Attendez, je vais juste... Est-ce que je peux jauger la profondeur? Tu peux, avec ton pied. Je regarde Jackson d'un air un peu dépité. Vous y allez ou pas alors? Est-ce qu'on pourrait sonder à la limite? Est-ce que... Attends, passez-moi ça, passez-moi la barre. Avec quoi? Non mais attendez, si vous abîmez la barre et qu'on ne peut pas la remettre, vous n'y pensez pas? Putain. Je commence à engager. Tu enfonces ton pied. 20 cm. 40 cm. 1 mètre. Tu perds presque équilibre et le pied arrive au fond. À peu près. C'est bon, il y a un fond. Tu t'avances délicatement. Quelque chose touche ta jambe. Quelque chose d'autre touche ta jambe. Il y a Jackson! définitivement quelque chose. Jackson, il y a quelque chose. Mon Dieu, mais... Dans votre dos! Oh! Célia et Raymond, vous avancez. Vous suivez sur votre gauche ce ruban d'or. Je l'effleure des doigts. Tu le touches un petit peu et tu n'oses pas trop l'abîmer, mais il est froid au contact. Face à vous, au sol, un tas de chiffons, de bâtons et d'autres détritus à une dizaine de mètres devant vous. Je continue d'avancer. Vous avancez et vous êtes à 5-6 mètres et vous comprenez. C'est un corps emballé dans du coton, dans du tissu, trop pourri et sale malheureusement pour être identifié en tant que vêtement, hein, mais vous comprenez surtout que voilà, c'est une sorte de momie, comme on en trouve parfois, qui est là, au sol. Je m'agenouille et je la regarde un peu plus en détail. J'ai C'est peut-être. mon arme en main. Tu t'approches et tu regardes et tu vois qu'il y a quelque chose de blanc et brillant dans l'un des orbites. Je le déplace avec le bout de mon revolver. Tu commences à amener ton revolver très lentement. Une main squelettique sort du chiffon qu'il y a au sol. Je te saisis la main. Tire par réflexe. Tu es choqué par l'événement qui vient de se passer. Tu tires dedans. Je me recule un petit peu et toujours avec les oreilles qui sifflent, l'arme pointée. La tête explose devant toi. Tu peux voir en même temps que le crâne explose à l'intérieur une sorte de larve blanche et transparente. Et elle explose à moitié en même temps. Le corps
perds toute énergie, la main qui te tenait te relâche et retombe au sol, dans un misérable tas d'os et de chiffres. Putain de... Célia, tu ne peux pas t'empêcher de lâcher un cri qui résonne dans le couloir, te ressaisissant la bouche juste après. Toi, ça te surprend, pour être franc, Raymond, et tu te retournes vers elle, la braquant, instinctivement, non volontairement, pas pour la menacer. Ça va ? Et toi, ça va ? Ça m'a saisi la main. Ce Cette truc m'a larve... saisi la main. Non, Raymond, c'est pas possible, cette espèce de larve, c'est la même chose que le professeur Sanchez quand j'ai ouvert son... Oh non, putain. Je m'en doute. Qu'est-ce que... Ah ! Je l'ai eu. Je l'ai eu. Tu l'as eu, ressaisis-toi, on va... Je l'ai eu. Je me ressaisis aussi. Je me rapproche du truc pour bien vérifier que c'est bien mort. Tu te rapproches et tu peux sentir l'odeur abominable. Déjà, autour de vous, les mouches, l'odeur répugnante. Vous vous êtes habitués maintenant. Mais tu peux sentir vraiment l'odeur d'os. Et rien ne bouge. Ah putain, j'espère que c'était le troisième corps. J'espère que c'était le troisième... C'était pas du tout la même chose, Raymond. Alors c'est quoi ? Les autres, tu vois bien, les autres, on aurait dit... des humains, encore. Alors c'est quoi ? Ils ont aussi une larve dans leur corps à eux qui s'est plus développée, qui sont... Là, la larve était dans un cadavre, je sais pas. Écoute, j'en sais rien, je suis médecin, je suis pas sorcière. Le mieux à faire, c'est d'avancer, d'essayer de retrouver les autres. Vous pressez le pas ou pas ? Alors, l'endroit dans lequel on avance maintenant, c'est plus un endroit où si on presse le pas, c'est dangereux. C'est toujours, si vous vous dépêchez vraiment beaucoup, genre essayez de courir à quatre pattes, quoi, en gros, oui, vous allez vous blesser. Mais si vous pressez le pas, non, ça va. Dans ce cas, oui. Vous pouvez faire attention, en tout cas. Vous continuez d'avancer et au bout d'un moment, vous rattrapez les autres. Et vous comprenez, en fait, face à vous, il y a une sorte de mare, de flaque, d'un liquide blanc transparent, putride, à l'intérieur des mouvements. Et surtout, vous pouvez voir ce cher Luca, dedans, pris et assailli par le même genre de larve que vous venez d'achever. De l'autre côté, Elias vous regarde, l'air choqué. Sur le mur, une énorme fissure d'où sointe ce liquide blanc. Cette fissure, à l'endroit du mur, à l'endroit de cette fissure, le ruban d'or a été arraché. Luca, tu es en train de te débattre. Vous voyez qu'il est saisi et il commence à essayer de la saisir, il ne comprend pas trop. Luca, tu essaies de les attraper et vous voyez qu'il y a Elias qui est en mode je ne sais pas quoi faire, Je vais vers Elias pour essayer de l'aider. À refermer le... C'est lui qui a le machin ou c'est Luca ? Non, c'est Luca, lui, il est juste dans la flaque. Ouais. Elias est de l'autre côté de la flaque. Et vous êtes... Ah, donc il est pas vers la fissure, Elias ? Non, la fissure, elle est au milieu de la flaque. Qu'est-ce qu'il y a ? Dites-moi qui... je me précipite, moi, du coup. Et je donne des coups de pied, j'essaie de dégager un maximum de ces trucs-là. Mais dès que j'ai l'occasion de tirer, je le fais, mais je fais vraiment en sorte que à chaque fois, si j'en vire un, il soit bien à l'opposé de n'importe quelle autre des personnes. Je prends zéro risque. Je prends le risque de dégager les trucs à main nue, mais je prends pas le risque de tirer sur quelqu'un. Donc vous les dégagez les uns après les autres, vous en tuez plusieurs et au bout d'un moment vous comprenez qu'il n'y en a plus vraisemblablement. Vous voyez que Jackson est comme paralysé de peur, vraiment par rapport à tout ça. Il a le ruban d'or dans la main et il regarde tout ça de manière un peu choquée. Je vais lui prendre des mains. Donc tu traverses. J'essaye de traverser pour aller lui prendre des mains le ruban. Donc vous traversez cette mare. Il ne semble plus y avoir de larves à l'intérieur de cette
marre. Je saisis Lucas et que je sors C'était quoi ? je sors de la mare. Il y avait des trucs dans... J'étais en train de mettre des mains dans mon dos et j'ai senti quelque chose et Célia, tu prends des mains de Jackson la barre et il reprend un peu confiance. Il fait oui, il faut se dépêcher, il faut la remettre, il y en a plus. Tu sais, il regarde encore, il est un peu choqué, hein, Claire. Moi, je tâte Lucas, je fais le tour, je regarde s'il n'a pas été mort. C'était quoi ? Il y en a C'était plus, quoi ? il y en a plus, c'est bon. C'était quoi ? C'est ce qu'on a vu sur le Oh professeur. putain ! On vient d'en voir une autre aussi dans un autre cadavre, mais là on peut. Comment on rebouche ça, du coup ? C'est la bonne taille. Je commence à essayer de voir comment ça s'emboîte. Est-ce que ça peut marcher ? Est-ce qu'il faut colmater ? Je sais pas. Du coup, Elias, faut qu'on le remette dans le bon sens et qu'on appuie peut-être. Et ça fait vraiment pile la bonne taille, hein, ce que vous avez. C'est genre exactement ça. Ok, bah c'est parti. Aidez-moi. Allons-y tous ensemble. Vous poussez, vous le répétez. Et vraiment, vous avez l'impression d'avoir un petit peu de difficulté au début, et puis ensuite, ça vient se mettre naturellement. Tout de suite, vous sentez quelque chose, un tremblement, quelque chose. La fissure face à vous, le liquide s'assèche, et la fissure semble ne plus suppurer de liquide blanc. Vous entendez, venant de l'intérieur de la pyramide, un son guttural, éloigné, mais résonnant. Vous ne comprenez pas, ou peut-être était-ce un tremblement de terre, vous n'êtes pas sûr. Du coup, Jackson fait mais le tremblement, si tout s'écroule, il commence à paniquer. C'est ça que j'ai entendu dans la fissure. Il faut sortir. sortir. Attendez, Il commence à y avoir de la poussière un petit peu partout. par là. Je sors. Vous vous dépêchez avec quand même une certaine attention pour pas vous blesser quand même. Et au bout d'un moment, vous arrivez, mais vous comprenez que vous ne pourrez pas remonter par là où vous êtes sorti en fait. Il faut qu'on passe par le charnier. charnier. Il faut qu'on passe par les cadavres. Je prends mon béret, C'est je la le seule solution. fous directement sur mon nez. Allons-y, il C'est n'y a la pas même d'autre choix. chose. Il y a pas d'autre On choix. n'a pas le choix. Ça peut pas être pire de ce qu'on a vu. Vous continuez d'avancer et vous arrivez dans le charnier. L'objet brillant est à vos pieds, c'est effectivement un joyau. Et vous commencez à traverser le charnier, vous montez sur des eaux qui se brisent sous votre poids. Vous comprenez que clairement, c'est des cadavres, ce sont d'anciens humains que vous brisez sous vos mains et vous sortez, vous êtes essoufflé au sol. C'est bon, tout le monde est là ? Alors, vous êtes tous les quatre là, ainsi que Larkin et des Mendoza, debout face à vous. Vous venez d'écouter Les Mémoires du Mythe. Écoutez nos épisodes sur www.globipodcast.fr. Retrouvez la liste complète des épisodes en description. Le rythme de publication est d'un épisode chaque mardi et chaque samedi. Les joueurs et joueuses sont CC Trouille, Eric Da Silva et Sirmas Cox. Je suis, moi, le maître du jeu, Maxime Robinet, et l'audio est monté par Ez. Les musiques utilisées viennent du site Epidemic Sound. Soutenez-nous et obtenez les épisodes un mois en avance sur tipeee.com/sombre-machination. À très bientôt.